Il est actuellement 7h43 du matin, on est le mardi 23 janvier et aujourd'hui je vais te montrer toute ma journée puisqu'aujourd'hui je démarre cette journée à 7h43. Je vais te montrer comment j'organise mes journées, quels sont mes blocs de temps, qu'est-ce que je fais dans ma journée, etc. Puisqu'aujourd'hui je ne m'entraîne pas, je suis vraiment full digital, donc c'est-à-dire je vais m'occuper aujourd'hui de mon agence. Et bah c'est parti dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer vraiment comment je m'organise et encore une fois il n'y a pas de training aujourd'hui. Donc ça va être uniquement moi en tant que CEO de mon entreprise et je démarre directement avec 1 heure de travail. Alors ça va me permettre de répondre aux premiers messages, de traiter les tâches qui sont urgentes et importantes, puis d'enchaîner directement avec un call que j'ai quasiment à 9h si je dis pas de bêtises. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de travailler un maximum sur toutes les tâches qui doivent être faites le plus rapidement possible dès ce matin et puis ensuite j'enchaînerai avec le call. Donc bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maëlys et j'aide les coachs à ajouter 3000 € à leur chiffre d'affaires mensuel sans publicité et même sans audience et en moins de 90 jours. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De toute façon tous les liens que je mentionnerai dans celle-ci se retrouveront dans la description. Bienvenue à toi. Donc c'est parti pour 1 heure de work. Ce que je fais aussi tous les matins avant de démarrer ma journée, et ça je le fais depuis environ 6 mois, et ça a littéralement été un game changer, c'est de noter toutes les actions que je dois réaliser dans la journée. Donc par exemple, je note le jour et je note ce que j'ai à faire, et vraiment clairement je le fais depuis un certain temps. Là c'est le deuxième fichier, mais dès que quelque chose est fait, je le surligne, ce qui me permet de décharger mon cerveau et de savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui sans avoir à me dire j'ai tout ça à faire dans la semaine. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et ça me permet encore une fois de structurer ma pensée et de savoir exactement ce que je dois faire et d'avoir ces auto-gratifications, puisque le cerveau fonctionne comme ça, c'est-à-dire le fait d'accomplir une tâche et de le surligner, c'est de l'autosatisfaction. Et franchement ça marche extrêmement bien avec moi, donc c'est un truc que j'ai implémenté depuis peut-être octobre dernier, et franchement c'est un game changer. Donc si jamais tu n'as encore jamais testé cette méthode, franchement fonce parce que c'est un game changer. Bon, du coup, petit update, je viens de terminer le call avec Thomas, ça s'est très bien passé, il a très bien progressé cette semaine. Thomas c'est un des élèves que j'accompagne dans l'école des coachs. Elle a signé un contrat encore hier ou avant-hier, je sais plus, à plus de 1000 €, donc très fière de lui, ça fonctionne extrêmement bien. Donc vraiment les coachings one-to-one c'est ce qui me fait le plus kiffer parce que c'est ce qui me permet de les faire progresser le plus rapidement possible. Donc voilà, je suis trop contente. Appel terminé, là il est bientôt 10h, je vais aller me faire un petit café et ensuite je vais aller marcher un petit peu. J'aime bien me faire toujours une petite balade dans la matinée histoire de bouger, parce que comme tu peux le voir, même si je travaille sur un bureau qui est assis debout, j'aime quand même pouvoir avoir le temps de bouger. Je suis quelqu'un de très dynamique, donc tu vois déjà je parle beaucoup avec les mains et j'aime bien pouvoir marcher, donc je me fais entre 30 et 40 minutes de marche le matin. Si j'ai un entraînement l'après-midi, je refais un entraînement tout simplement, et si j'ai pas entraînement je vais remarcher, sachant que cet après-midi je sais vraiment pas si j'aurai le temps parce que j'enchaîne 1, 2, 3, je crois que j'enchaîne 3 calls quasiment très rapprochés. Non, 1, 2, 3, 4 calls je crois aujourd'hui, donc ça risque d'être assez intense. Mais bon, c'est ça qui est trop cool, c'est ça qui me permet aussi de progresser au sein de mon agence, donc vraiment top. Donc c'est parti pour la petite pause café, let's go. Et toi là, tu dis pas bonjour, Milka? Tu dis bonjour? Ça c'est 1 sur 2. Moi là je suis en chaussettes parce que sinon il fait froid sur mon bureau assis debout, et lui me prend ma chaise parce qu'il met toujours son petit plaid, il le ramène sans mentir, il le ramène dessus et il dort voilà toute la journée comme ça. Donc soit je me mets debout, soit je prends la chaise assis debout comme ça, mais majoritairement cette petite crotte me vole ma place, n'est-ce pas? Et là c'est le deuxième. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tu dis bonjour? Bon du coup, changement de programme, je voulais aller marcher là, mais il y a un temps qui est exécrable. Forcément, la journée où j'ai des calls et il faut que je cale ma marche entre mes calls, je ne peux pas, parce que là, franchement, c'est un temps exécrable. Il faisait un temps magnifique hier et forcément aujourd'hui, il pleut. Donc encore une fois, oui, ça paraît comme des excuses, parce que tu vas te dire, ouais, Maëlys, il pleut juste, tu peux aller dehors. Donc là, clairement, j'ai ophtalmo dans 1 heure et j'ai vraiment la flemme d'aller me tremper pour me rechanger et pour repartir ensuite chez l'ophtalmo. Donc on va continuer sur un peu de deep work. Là j'aimerais du coup 1 heure. Donc let's go, on va continuer là-dessus. Et puis effectivement je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas terminer mes pas. Enfin non, si, je vais les terminer. Pas de place au doute, on va aller terminer les pas. J'ai pas fait une seule erreur depuis au moins 2 ans.
Donc il faut absolument que je les fasse les 10 000 pas aujourd'hui. Quitte à les faire ce soir à 23 h sous la pluie, dans le froid, mais je les ferai et je te le promets. Donc c'est reparti pour un peu de deep work. Là je vais taffer, je pense que je vais créer un réel parce qu'il me reste un petit peu de temps. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais revoir donc ma to-do list journalière en fonction de ce que j'ai fait. Là j'ai quand même pas mal avancé puisque j'ai fait un SOP, j'ai revu la préparation des modules pour la version 2 de l'école des coachs, donc ça c'est cool, et il fallait que je tourne une value asset, donc on va faire ça aujourd'hui. Bon du coup je viens de tourner une nouvelle vidéo pour YouTube, ça va être une vidéo où je vais expliquer comment convertir les abonnés en clients. Franchement vidéo pépite, je vais te montrer un peu le setup parce que déjà pour tourner c'est un bordel ici et en plus de ça j'ai toute une stratégie. Donc là j'ai le micro ZM7B, à chaque fois je galère à le dire, extrêmement intéressant, mais du coup en fait je peux pas le connecter directement à ma caméra, donc ce que je fais c'est que je l'enregistre ici directement sur mon ordinateur, ensuite je tourne la vidéo à côté et lorsque je fais le montage en fait je synchronise les deux. Pour faire le montage c'est extrêmement simple, donc j'utilise généralement Final Cut Pro, ça m'arrive d'utiliser Adobe Premiere, mais Adobe Premiere je le maîtrise un petit peu moins, en termes de colorimétrie c'est mieux mais je le maîtrise un petit peu moins, du coup je prends plus de temps, mais quand il y a du montage vraiment spécifique j'utilise ça. Pour la correction de son j'utilise Adobe Audition parce que je trouve que c'est l'outil le plus intéressant aujourd'hui, et en l'occurrence là comme c'était une vidéo qui était scriptée, j'ai utilisé mon téléprompteur ici. Donc en gros j'ai le téléprompteur, je mets l'appareil photo juste derrière et ici j'ai mon téléphone portable qui retranscrit, je sais pas si vous allez voir, ouais vous allez voir un petit peu ici, et en gros j'ai ma petite télécommande et j'appuie sur play et ça me lit le texte comme à la télévision, c'est trop bien. Ça c'est un Newer, je l'ai payé peut-être, je crois que je l'ai payé 150 €, quelque chose comme ça, mais franchement les 150 € les mieux rentabilisés de toute ma vie parce que ça me permet clairement d'être beaucoup plus productif sur la création de contenu quand il s'agit de faire du contenu assez précis et dans une niche assez précise, donc voilà, trop cool. Il va être l'heure de partir chez Ophtalmo. Je vous rabâche depuis ce matin mais au moins comme ça je vous montre tout. Donc on va aller partir chez l'Ophtalmo et je vous retrouve du coup ce midi pour le repas je pense. De retour de chez l'Ophtalmo, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Là j'ai mis 1 heure, ça m'a pris 1 h 40, bref. Une catastrophe, il faut vite que je me dépêche d'aller manger puisque dans 1 heure j'ai un nouveau call pour la stratégie dans mon agence pour développer mon business, etc. Donc on va aller se dépêcher d'aller manger. Heureusement j'ai quelques petits trucs de prêt, mais voilà, je pense que ce midi ça va être rapide. De toute manière j'ai pas extrêmement faim, donc on va faire simple, rapide, efficace comme on dit, et on va aller se régaler avec du poulet, etc. Donc de toute façon je vais vous montrer tout ça de suite. Mais non, on prendra pas de la galette. Cette maison en plus hier. Et je sais plus si tu en avais déjà parlé, mais là en ce moment je traque absolument tout. Enfin, j'ai déjà traqué absolument tout pendant des années, mais là je retraque vraiment au poil près en ce moment pour vraiment être dans ma target de macronutriments. Parce que, étant donné que j'ai très rarement faim, en fait, si je traque pas ce que je mange, donc avec l'application MyFitnessPal, je ne mange pas suffisamment et je perds du poids. Et c'est ce qui s'est passé. Là, j'étais partie quelques jours en vacances et j'ai perdu du poids, malgré le fait que j'ai quand même bien mangé, mais étant donné que j'avais beaucoup d'activité physique et qu'à côté de ça, je ne traquais pas mes macronutriments, bah, j'ai perdu du poids, donc pas ouf. Donc là je vais traquer mon repas, je vais aller faire ça tranquillement. Je suis un jour de repos donc je vais mettre un peu moins de glucides sur mon repas du midi. Je pense que j'en aurai un petit peu plus ce soir. Genre, en général quand c'est jour de repos j'en mets plus le matin et le soir, parce que le midi en général j'ai pas le temps. Ça fait 2 fois que je dis en général mais j'ai pas le temps. Je préfère garder les glucides le soir pour manger des pancakes, du chocolat. Pour ce midi, on a donc de la grande gastronomie comme tu vas pouvoir le voir. On a 2 waza ici parce que j'avais pas de source de glucides autres. On a ketchup moutarde, la base, avec des aiguillettes de poulet de chez Ecomian. Celles-là, elles sont incroyables avec du paprika fumé. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, vous savez que les champignons crus, j'adore ça. Je te conseille pas d'en manger parce qu'il y a des toxines quand même dedans. Mais moi, ça fait des années que j'en mange et j'adore ça. Bref, je le mets avec du ketchup, c'est extrêmement bon. À côté de ça, bien évidemment, petit yaourt de chèvre avec une pomme, tout simplement. Et je rajoute 2 capsules de zinc parce que je prends le zinc le soir et il faut éviter de prendre le zinc et le magnésium en même temps. Donc, je prends mon zinc chez NutriPure comme d'habitude et je le prends le midi parce que c'est le moment où j'y pense le plus. Et oh, tais-toi toi.
Il me tape la discussion. Et à côté de ça, je vais manger deux petits chocolats que m'a offert ma mamie à Noël. C'est les chocolats de chez Jadis et Gourmand, je sais pas si vous connaissez. C'est un chocolatier, je crois qu'ils sont à Paris uniquement. Je pense que c'est les meilleurs chocolats du monde. Et comme tu peux le voir, il y avait 2 étages. Il ne reste que ça. Voilà, donc c'est autant te dire qu'ils étaient vraiment plutôt très bons. Donc je mange ça, je me dépêche parce que là, le temps file et je vais être en retard sinon. Donc je vous souhaite à tous un bon appétit. Et donc ce que je fais généralement sur le temps du midi, c'est plutôt de scroller sur TikTok, sur Instagram, qui va ne m'apporter aucun bénéfice puisque je vais rien apprendre, je vais juste scroller et ça n'a aucun intérêt. Ce que je fais, c'est que soit je mets une vidéo YouTube qui va me permettre de développer mes skills sur un sujet particulier, ou alors si j'ai une formation en cours, je vais suivre la formation. Mais l'idée, c'est de passer un moment, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, à suivre une vidéo, une formation qui va m'apporter des choses dans mon contenu. Donc là, typiquement, je pense que je vais revoir un peu tout ce qui est appel de vente, parce que cet après-midi, j'ai pas mal d'appels de vente, donc pour être sûr de bien gérer tout ça, c'est vrai que j'aime bien revoir, relire les choses et pas, entre guillemets, me faire dépasser par les événements. Donc voilà, j'aime bien regarder tout ça. Et comme ça me permet d'avoir les idées claires. Et on va regarder, je pense, encore une fois, une petite vidéo de vente. Et on se retrouve juste après. Bon appétit. Je viens de finir 2 calls. Le temps est un petit peu plus clément dehors, donc je pense que là je vais aller me faire une petite balade d'1 heure. Ce que je fais en général quand je me balade pendant 1 heure, c'est que je prends mon téléphone et que je vais directement travailler pour optimiser, que ce soit la stratégie de recherche de postes. Je fais de la veille beaucoup et je fais aussi également de la rédaction avec ChatGPT, avec tout ça, pour en fait allouer du temps sur lequel je fais rien, donc c'est-à-dire je marche pour mon travail. Donc là ça me permet d'être active, de travailler en même temps et d'optimiser mon temps avant les 2 prochains rendez-vous de la fin de journée. Donc c'est parti, petite balade tranquillement. J'ai un petit bois qui est juste à côté de chez moi, ce qui va me permettre de profiter et de profiter de ce beau temps, ouais, surtout. Super. Est-ce qu'on serait pas trop bien dans cette petite campagne là? C'est juste trop bien. Bon, il fait pas extrêmement beau aujourd'hui, mais bon, c'est partie du deal comme on dit. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus team campagne ou team ville. Moi, franchement, sans hésiter, la campagne, pour la tranquillité, tu vois, il n'y a personne. Il y a littéralement personne, ce qui te permet de kiffer ton moment, encore une fois de travailler. Et franchement, c'est juste un pur moment. Même si on est d'accord, c'est plus agréable quand il fait beau. Bon, les amis, il est 19h22, je viens de terminer ma journée d'appel. Autant vous dire que là je suis éclatée. Franchement, j'ai la tête, c'est un chou-fleur, un chou-fleur. Mais c'était trop cool, super enrichissant ces appels. Donc là, je pense que je vais aller me poser pour aller manger. Franchement là, temps de préparer à manger, de me poser vite fait, il sera peut-être 20h. Et ensuite, montage de la vidéo que j'ai tournée ce matin pour m'avancer un petit peu, donc ça va être cool. Et je pense que de toute façon, on va terminer le travail un petit peu tard aujourd'hui, comme j'ai un petit peu de retard sur... vu que j'ai pris beaucoup d'appels, j'avais quelques petites choses aussi à régler de mon côté. Mais je pense que je vais faire juste du montage ce soir, un petit peu de veille sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram, sur TikTok, voilà, réfléchir à la stratégie de contenu pour demain. Et je pense qu'on sera bien, je pense qu'on aura fait une très bonne journée. Là, j'ai enregistré même l'appel, histoire que je puisse revoir toutes les stratégies, parce que j'aime bien... être carré sur ma stratégie de contenu, savoir ce qui va pas. Et le meilleur moyen, c'est de se filmer. Donc là, j'ai filmé mon appel, enfin mes appels aujourd'hui pour voir ce qu'elle est, ce qu'elle est pas. Oh, il m'énerve ce qu'elle est, ce qu'elle est pas. Donc on va aller voir, on va voir tout ça. Mais filmez-vous, hein, que ce soit sur vos exercices de musculation ou même tout autre. C'est méga important pour voir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, on va aller manger. Je vais aller me faire un petit pancake, je pense, et un peu de lecture avant dodo. De toute façon, vous allez voir ça. Parce que je ne vous oublie pas, on continue ensemble. Donc let's go. Oh là là, regarde, qu'est-ce qui vient dire bonjour. Oh le loup. C'est Milka le colon qui a faim. Oui? T'as faim? T'as faim, mon chat? Allez, c'est parti. On va aller manger. On va manger? Franchement, je vous jure, regardez ces 2 morphales là. Vous avez faim vous deux? Milka, t'as faim? Oui, t'as faim? Et toi, Kiki? T'as faim? T'as faim? Oui? Tu m'expliques où c'est, Milka? Tu montres à tout le monde? Alors, c'est là. C'est ceux-là, hein? C'est ceux-là? Mais t'es un gros fou, toi! Eh oh! C'est celui-là? C'est celui-là que tu veux?
Il est vraiment sauvage ce chat. Et ce qui est très drôle dans l'histoire, c'est que lui, on est obligé de le mettre ici et l'autre de l'autre côté, parce que lui, bon, comme vous pouvez le voir, il est un petit peu obèse, du coup, il a des demi-rations. Mais lui, il met 10 minutes à manger sa pâtée qui est entière. En 20 secondes, c'est fini. Regarde, je viens de le mettre le paquet. Il a un demi-paquet et en 20 secondes, il mâche même pas. Tu mâches, Kiki? Eh? Bon. Autre plaisir de la journée, mais ça, vous ne l'avez pas vu, c'est de mettre un robot qui nettoie absolument tout le sol. C'est-à-dire que là, la maison, elle est toute propre. Tu vois, là, j'avais mis les chaises comme ça, mais la maison est toute propre. Et j'ai même pas eu à faire le ménage. Et franchement, je peux te garantir que c'est un gros kiff. Tu viens de terminer ta journée de travail, tu vas te préparer à manger et t'as la maison qui est toute propre. Donc c'est vraiment cool. Là, je mange tout seul ce soir, mais voilà, c'est plutôt cool, franchement. Un gros kiff. Ça les amis, je pense que c'est le truc le plus satisfaisant de toute la journée. J'ai mis un petit peu de Milka aux noisettes, de la purée d'amandes. Ici j'ai mis celle-là que je trouve vraiment très bonne. Et à côté de ça du coup un petit biscuit. Bref, je pense que là on est plutôt pas mal pour terminer la journée. Je vais m'engloutir ça. Et bon appétit. Bon, comme je t'avais dit, là je taffe un petit peu ce soir sur le montage de la vidéo que j'ai tournée, comme ça me permet de faire un petit peu de travail très rapide. Et je suis donc entourée de chats, comme tu l'as vu, j'ai 2 chats. Donc il y en a un premier qui est juste ici. Et le deuxième, juste pour te contextualiser la chose, regarde dans quelle position il est, s'il te plaît. Il est à l'envers. J'ai jamais vu un chat qui dormait comme ça. Kiki! Il est complètement cassé ce chat. Il est complètement cassé. Du coup, voilà, c'était juste pour te faire une petite aparté sur cette soirée magnifique que je passe en solo avec mon ordinateur. Je vais lire un petit peu parce que là, clairement, la journée sur l'ordinateur, elle m'a vraiment flinguée. Donc voilà, encore peut-être une petite heure. Là, il est quelle heure? 21h22 ici. On va se dire jusqu'à 22h. Max 22h. Après lecture, douche et dodo. Ah oui, non, en fait, c'est encore pire. C'est de pire en pire. Qu'est-ce que tu fais dans cette position? T'as tout cassé? Bon, je suis désolée parce que hier soir, j'avais forcément la tête dans le guidon et j'ai oublié de vous faire l'outro de cette vidéo. Encore une fois, c'était une journée extrêmement riche hier en travail. C'est pas toutes les journées comme ça et heureusement parce que sinon je pense que je tiendrais jamais le rythme. Généralement, j'essaie quand même de faire une soirée off que je passe soit en lisant, en partageant du temps avec mon conjoint ou alors tout simplement en regardant Netflix comme font bon nombre d'entre nous. Mais voilà, c'était une journée qui était relativement riche. Je voulais te montrer aujourd'hui que l'entrepreneuriat, bah mine de rien, ça demande aussi des sacrifices. Le fait de travailler, le fait de se lever tôt, le fait de faire des choses aussi à côté qui prennent du temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps personnel aussi. Mais voilà, encore une fois, si tu crois en tes rêves, si tu as vraiment l'intime conviction que ce que tu veux apporter, peut apporter à d'autres personnes, franchement je t'encourage vivement à aller dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, il faut être conscient que c'est un travail qui demande du temps, puisque quand tu es en vacances, tu dois toujours travailler un petit peu. Mais moi, l'entrepreneuriat, c'est un métier que j'adore, pour lequel je m'épanouis énormément. Et franchement, je pense que c'est le début. Je suis encore un bébé dans le monde de l'entrepreneuriat, mais je sais que j'ai de grandes choses à accomplir. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura montré un petit peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Bien évidemment, encore une fois, c'est pas une journée type. Il y a plein de journées toutes les journées ne se ressemblent pas, mais j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, t'aura permis de voir un petit peu ce que c'est que mon quotidien aujourd'hui dans le business. J'espère encore une fois que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à me mettre un petit commentaire pour me soutenir, ça fait énormément de bien. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Maëlys, ciao.